Mon nom c'est Monsieur Diop. Je suis coach en sciences physiques et mathématiques pour les élèves qui veulent une réussite totale en sciences physiques et mathématiques. Si c'est votre première visite sur ma chaîne, n'oubliez pas à vous abonner pour avoir en priorité mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va faire une leçon de sciences physiques, précisément en chimie, ce qu'on appelle les hydrocarbures. On va commencer par un petit exercice qui nous permettra d'avoir une idée sur les hydrocarbures. Maintenant, avant de commencer cet exercice, on devrait savoir c'est quoi les hydrocarbures. Parce qu'avant d'entamer quoi que ce soit, on doit savoir son sens. C'est-à-dire c'est quoi un hydrocarbure avant d'entamer les détails d'un hydrocarbure. Qu'est-ce que c'est qu'un hydrocarbure? C'est une question pertinente. Même les professeurs peuvent poser ça à leurs élèves parce que c'est une question tellement intéressante. Un hydrocarbure est un composé organique dont sa molécule est composée uniquement d'éléments carbone et hydrogène. Pourquoi uniquement? Parce qu'il y a certains professeurs qui disent qu'un hydrocarbure est un composé organique dont sa molécule est composée d'atomes de carbone et d'hydrogène. Mais il faut dire uniquement parce qu'il n'y a pas d'autres atomes. Il n'y a que carbone et hydrogène. Il n'y a pas ni atome d'oxygène, ni atome de chlore, ni atome de fluor. Il n'y a que carbone et hydrogène. C'est pourquoi j'aime les professeurs qui précisent en disant uniquement. Voilà. Donc, je vous ai donné la définition d'un hydrocarbure. Un hydrocarbure est un composé organique dont la molécule est composée uniquement d'atomes de carbone et d'hydrogène. Maintenant, les hydrocarbures sont très importants dans l'économie mondiale. Il y a des hydrocarbures qui existent à l'état naturel. Il y a d'autres hydrocarbures qu'on peut avoir par synthèse. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse à 100%. Je voudrais tout juste vous donner une idée sur les hydrocarbures. Ensuite, entamer un petit exercice qui va peut-être vous permettre, en tout cas, de comprendre au moins quelque chose. Maintenant, c'est parti. On va lire cet exercice et on va le traiter ensemble. Allez-y, c'est parti. Des plats sont cuits. Des plats sont cuits dans un four utilisant un gaz de formule chimique C4H10. La première question, la question numéro 1, à quelle famille d'hydrocarbures appartient-il? Précise son nom. La deuxième question, écrit son équation bilan de la combustion complète de cet hydrocarbure. Déjà, la première question c'est à quelle famille d'hydrocarbures appartient-il? Bon, avant d'entamer l'exercice, je vous dis quelque chose. Il y a trois familles d'hydrocarbures. La première famille, c'est la famille des alcanes. La deuxième famille, c'est la famille des alcènes. Et la troisième famille, c'est la famille des alcynes. Mais ici, pour savoir à quelle famille appartient cet hydrocarbure, il faut vérifier. D'abord, la première famille, c'est la famille des alcanes. La famille des alcanes, c'est CN plus 2N plus 2. La deuxième famille, c'est CN plus 2N. Et la troisième famille, c'est CN H2N moins 2. Ça, c'est la famille des alcanes. Ça, la famille des alcynes. La famille des alcènes. Et ça, la famille des alcynes. Maintenant, on devrait savoir C4H10 fait partie dans quelle famille. Mais nous, on ne sait pas pour l'instant. Mais on va remplacer N par les entiers naturels. C'est N, H2N plus 2. La formule générale d'abord d'un hydrocarbure, vous le savez mieux que moi. Fg d'un hydrocarbure, c'est C, X, HY. Ça, c'est la formule générale d'un hydrocarbure. Avec X et Y appartient à N étoile.
Pourquoi? J'ai tantôt dit qu'un hydrocarbure est composé d'éléments carbone et hydrogène. Vous voyez? Carbone, hydrogène. Mais les indices X et Y appartiennent à N étoile. Cela veut dire que X et Y sont des entiers naturels, mais X et Y ne prend pas la valeur 0. C'est pourquoi on met étoile. Étoile, c'est tous les entiers naturels sauf 0. Comme donc, pour alcane, regardez, si on prend par exemple N égale par exemple 1. Pour vérifier, ça va donner C4H10. N égale 1, ça donne C1, 2 fois 1, 2 plus 2, 4, C4. N égale 2, on aura C2. Donc on peut aller directement à N égale 4. N égale 4, on va avoir C4, H, regardez, 2 fois 4, 8, plus 2, 10. Voilà. On a C4H10. Donc, je n'ai pas besoin de continuer. Parce que c'est C4H10 avec l'alcane. Et C4H10, pour alcane, son nom c'est quoi? C4H10. Hein? Ça, c'est une molécule, en tout cas, tellement connue. C'est le butane. C4H10, c'est butane. Maintenant, à quelle famille d'hydrocarbures appartient-il cet hydrocarbure? Je vous ai dit ça tantôt. C'est la famille d'alcanes. Si vous voulez, on peut mettre en haut. Famille alcane. Son nom, c'est butane. Maintenant, on va continuer avec la deuxième question. Écrit son équation bilan de la commission. Équation bilan des alcanes. On sait que les alcanes sont des hydrocarbures gazeux. Le butane, on l'utilise dans nos cuisines, n'est-ce pas, comme le gaz, on utilise la butane. Donc, on aura C4, H10 plus O2, ça va donner CO2 plus H2O. Butane plus dioxyde, ça donne dioxyde de carbone et eau. Je vais équilibrer 4 carbones. Ici, j'ai un seul carbone. Donc, je dois mettre 4. 4 carbones, 4 carbones. Regardez ici. H10, 10 hydrogènes. Ici, c'est 2 hydrogènes. Je mets 5 fois 2, 10 hydrogènes. Maintenant, ça reste les oxygènes. Puisque ici, ce 5-là devrait multiplier par H, hydrogène et oxygène. Donc, on a 5 oxygènes. Ce 4-là devrait être multiplié par carbone et dioxygène. C'est 4 fois 2, 8. 4 fois 2, 8, plus 5 oxygène. 8 plus 5, ça donne 13. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Comme donc, j'aurai 13 sur 2. Pour que ça et ça se simplifie. J'aurai 13 dioxygène. Maintenant, pour éliminer le dénominateur, je peux multiplier partout 2. J'aurai 2 C4 H10, 2 fois 13, 2 fois 3, 6, 2 fois 2, c'est 26. 26 divisé par 2, ça va donner 13 O2. 2 fois 4, ça donne 8 CO2 plus 2 fois 5, 10 H2O. 2 fois 4, 8 carbone, 8 carbone. 2 fois 10, 20, 20 hydrogène, 10 fois 2, 20 hydrogène. 8 fois 2, 16, plus 10, 26, 26 oxygène. Ici, 13 fois 2, c'est 26 oxygène. Maintenant, mon équation est très bien équilibrée. Maintenant, écrit son équation bilan de la commission complète, c'est ça. L'exercice s'arrête à ce niveau. Mais la dernière question, ça est là, sur ma feuille. Pardon. La dernière question, question numéro 3. Regardez, l'exercice est là. J'ai recopié une partition.
Le reste, ça est là sur ma feuille. Déterminer, la troisième question, déterminer l'équation bilan, autant pour moi, déterminer le volume de dioxyde de carbone produit par la combustion complète de 29 grammes de cet hydrocarbure. On m'a donné la masse de cet hydrocarbure, n'est-ce pas? Et mon hydrocarbure, c'est C4H10. On m'a donné la masse, c'est 29 grammes. Regardez encore, déterminer le volume de dioxyde de carbone. La question posée, c'est VCO2. C'est ça qu'on m'a demandé de calculer. Déterminer le volume de dioxyde de carbone produit par la combustion comme de 29 grammes de cet hydrocarbure dans les conditions normales de température et de pression. C'est-à-dire volume molaire dans le CNTP, conditions normales de température et de pression, volume molaire, V égale, petit m si vous voulez, 22,4 litres par mol. Maintenant, déterminer le volume de dioxyde de carbone. Je vais faire mon équation bilan. N'est-ce pas? Mais je vais essayer d'épingler, n'est-ce pas, les molécules qui m'intéressent. La question, c'est de déterminer le CO2. On m'a donné la masse de C4H10. Donc, je peux prendre ça et ça seulement. Ça suffit. Nombre de moles de C4H10 sur son coefficient stéchiométrique égale nombre de moles de CO2 sur 8. Mais ici, on m'a donné la masse de C4H10. Je peux calculer son nombre de moles. Vous avez mieux que moi que nombre de moles de C4H10 égale masse de C4H10 sur sa masse molaire. La masse de C4H10, c'est 29 grammes. On m'a donné ça. Sa masse molaire de C4H10, on sait que carbone, c'est 12. 12 fois 4, 4 fois 2, 8, 4 fois 1, 48. Hydrogène, c'est 1 gramme par mol, c'est 10 fois 1, 10, c'est 48. Donc, plus 10, finalement, ça donne 58 grammes par mol. Comme c'est 29 sur 59, ça va donner quoi? 29 divisé par 50. 29 divisé par 59, ça donne 0,49. 0,49. Bon, la part décimale, ça reste, mais je peux prendre 0,49. 0,49. 49 mol. Regardez ici, comme nombre de moles C4H10, c'est 0,40. 0,49 sur 2 égale nombre de moles de CO2 sur 8. Et je fais le produit croisé. Nombre de moles de CO2 égale 0,40, 0,49 fois 8 sur 0,49. 0,49 fois 8 sur 2. N'est-ce pas? Ça va donner combien? 0,49 fois 8 sur 2. 0,49 fois 8 divisé par 2, ça donne 1,96. J'ai 1,96 mol. Mais n'oubliez pas que la question c'est de calculer le VCO2. N'est-ce pas? Déterminer le volume de dioxyde de carbone. Maintenant, nombre de moles égale volume sur volume molaire. Nombre de moles de C4H10 c'est combien? C'est 0,49 moles sur 2. Nombre de moles de CO2 sur 8. Je connais maintenant le nombre de moles de CO2. Nombre de moles de CO2, autant pour moi, volume. Non, c'est bon, je peux faire comme ça. Nombre de moles de CO2, nombre de moles égale volume
c'est volume molaire. Ce qui implique que volume de CO2 égale nombre de moles de CO2 fois volume molaire. Nombre de moles CO2, c'est combien? Nombre de moles de CO2, c'est 0,49. 0,49 fois volume molaire, c'est 22,4. 22,4. Finalement, c'est combien? 22,4 fois 22,4 fois 0,49. Ça donne 10,976. 10,976, c'est volume quoi? Litre. Ça, c'est le volume de CO2. Maintenant, je ne dis pas que c'est la seule méthode qu'on doit y passer pour trouver ça. Parce que je pourrais faire comme ça. Nombre de moles de C4H10 sur 2 égale nombre de moles CO2 sur 8. Ici, nombre de moles de C4H10 égale volume égale masse sur masse molaire. Parce qu'on m'a donné la masse de C4H10. Ici, je peux dire que nombre de moles CO2, je peux dire nombre de moles de CO2, c'est un gaz égale volume sur volume molaire. Et je fais le produit croisé. Mais si je passe par là, vraiment ça va être compliqué. C'est pourquoi j'ai fait ça partie par partie. C'est-à-dire, je connais la masse de C4H10, je calcule son nombre de moles. Nombre de moles de C4H10, c'est masse sur masse molaire, 29 sur 59, c'est 0,49. Maintenant, 0,49 sur son coefficient stéréométrique. Ici, on a nombre de moles de CO2 sur 8. Je fais le produit croisé. Maintenant, je sors le nombre de moles de CO2, c'est 0,49 fois 8 sur 2. Ça me donne 0,49 moles. Finalement, nombre de moles de CO2 égale volume sur volume molaire. Quand VCO2 égale nombre de moles de CO2 fois volume molaire. Finalement, on aura 0,49 fois 22,4 et on a 10,967 litres. Merci beaucoup et je pense bien que ma vidéo vous a plu et j'aimerais que vous vous abonnez pour avoir mes prochaines vidéos parce que mon objectif c'est de vous aider, mon objectif c'est de vous encourager mais aussi de vous accompagner pour maîtriser petit à petit les sciences physiques et les mathématiques. Je ne dis pas que je suis très fort, raison pour laquelle je suis venu sur cette chaîne pour montrer mon talent. Je suis très loin de ça, mais le peu de connaissances que j'ai en tête, je voudrais la partager avec tout le monde, plus particulièrement à ceux du Sénégal, avant que en tout cas, je ne voudrais pas dire le mot, mais de toute façon, j'aimerais faire ça durant toute mon existence. Parce que c'est ça qui est important. Xam-xam dañu koy partager. Loolu mooy tax mu am njariñ. Lu ngeen fi seetlu tamit ngeen gis na doxul, surtout yéen ñi dégg wolof ngeen jéem koo souligner wala ñu gën koo rectifier. En tout cas, je suis très content de vous et n'oubliez pas à vous me laisser un commentaire. Merci beaucoup et à très bientôt.